mettez quoi nous, mettez sans nous sous nous. On s'en besoin, mettez la route, arrêtez la chemin. On allait, vaccine, la paix bondée. La fait une chaîne, la venir nous prochain. C'est pour le travail, pour pays à Gabel. Vaccine bondée, on allait, c'est nous le relais. C'est pour le travail, pour pays à Gabel. Vaccine bondée, on allait, c'est nous le relais. On pique quoi, nous viens ou viens belle, nous on allait. On pique quoi, nous viens ou viens belle, nous on allait. On allait, on allait, on allait, on allait, on allait. Vaccine à Bégondé, on allait, on allait, on allait, on allait, on allait, on allait. Vaccine à Bégondé, on allait, on allait, on allait. Vaccine à Bégondé, on allait, on allait, on allait, on allait. Ah voilà Nicolas. Il y a nous nouvelle non. Eh bien après le vidéo. Ah bah c'est déclaré. Monsieur, pas plus mal non. Oui. Et mon pas plus mal non. Pas plus mal. Tout petit mon très bien. Moi qui suis mon gros gars, au gangster. Et pas de nouvelles par non. Eh bien, il y a fini. Oui, il combien? Il y a fini. Il y a fini. Eh bien, on monte. On a bien là, moi, gros ça. On a fait bel travail ici. Eh bien, on a fait le fort. C'est bon, avec nous là. Là, tu es donc à Salagnac, au centre de Salagnac. C'est un des 3 centres du projet Madian Salagnac-Taquin. Et donc, c'est 3 localités. Excuse-moi. Je vous présente Alain, c'est Vincent. Et ouais. c'est 3 localités différentes, Madian, Salagnac-Taquin. Oui, donc il y a un centre à Madian, un centre à Salagnac et un autre plus petit à Aquin. Et c'est un centre de recherche, un centre de formation aussi pour les techniciens, un centre de formation pour les paysans et un centre où on mène certaines actions de développement. Bon, alors, on a parlé de recherche, formation, développement. Si tu veux, pour mieux comprendre comment ça s'articule, on peut remonter aux origines du projet, donc vers les années 75, où il y a donc un projet qui s'installe à Madian. Et la philosophie de base de ce projet, c'est que la foi est le moteur du développement. Et c'est donc un projet d'église. Oui. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il y a des actions de développement qui sont initiées. Et bon, 2 ans après, on se rend compte que beaucoup de ces propositions qu'on fait aux paysans ne sont pas adoptées par les gens qui seraient censés les adopter. Et on se pose des questions pour voir les pratiques paysannes, à quelles contraintes elles répondent, quelles sont leurs rationalités, quelle est leur rationalité. D'abord les connaître, parce qu'avant... Les connaître, oui, les connaître, et comprendre, connaître et comprendre. Donc, autant du point de vue agronomique que du point de vue socio-économique, c'est-à-dire quelles sont les contraintes qui guident l'organisation des systèmes de production paysans. Là, on est à peu près en 76, 77. Bon, le centre ici à Salagnac a été bâti en 77. Ouais. Et donc, c'est une recherche qui se fait à travers des expérimentations en station où on reproduit les conditions paysannes, les méthodes de culture paysanne, et on les compare à ce qu'on proposait pour voir vraiment si ce qu'on propose est mieux que ce que font les paysans. Et ça permet aussi de se poser des questions pour voir pourquoi les paysans font comme ils font. Bon, il y a des expérimentations en station et il y a aussi des suivis d'exploitation paysanne qui sont entrepris à partir de ce moment-là pour définir
mieux les contraintes au niveau socio-économique, en plus des contraintes au niveau macroéconomique qui donc pèsent énormément sur l'organisation des systèmes de production. Et donc à ces suivis et à ces expérimentations sont associés des étudiants de différentes facultés. C'est là que rentre donc la formation. Donc faculté... En quelque sorte une antenne, une annexe de la faculté. Voilà. Elle peut accueillir des étudiants, quoi, oui, ici. Oui. Ici, on accueille donc des étudiants de différentes facultés, comme on accueille aussi des paysans, comme on accueille aussi des techniciens d'autres projets. Bon. C'est en ce sens que c'est aussi un centre de formation. Justement, donc on a eu des étudiants en économie, on a eu des étudiants en ethnologie également, et particulièrement les étudiants de la faculté d'agronomie. Et quand ils viennent ici, par exemple, les étudiants de la faculté d'agronomie, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils peuvent participer par exemple à des enquêtes pour la connaissance des systèmes de production. Ils participent également à des expérimentations. Ils font également des suivis. Par exemple, ils peuvent continuer un suivi qu'ils ont commencé en stage d'été. Et puis, ils présentent un mémoire sur ce sujet. Mais ils font ça avec les professeurs. Avec les professeurs de la faculté, donc qui viennent ici. Parce qu'en même temps, vous participez à l'enseignement. Si, en même temps, nous participons à l'enseignement. Donc, on propose des sujets de mémoire sur des thèmes sur lesquels on travaille ici. Mais comment ils réalisent ces enquêtes? Ils vivent chez les agriculteurs? Comment ça se passe concrètement? Bon, là, il y a deux types de stages qui sont organisés. Il y a des stages où l'étudiant vient ici et d'abord apprend à observer le paysage. Et ensuite, il y a un deuxième stage qui s'effectue chez les paysans eux-mêmes. Et vous parlez maintenant en fait de stage qu'il y a organisé pour étudier agronome, agronomie dans la faculté. Qui j'en ouais les a venus ici, qui j'en ouais ça pas dérangé ou trop paysans pour ici. Non. Venir poser des questions, non. Bon, on y vient habitué. Dans le commencement, il y a un petit Jean-Pierre, les étudiants qui sont au prince, qui viennent poser des questions. Eh bien, comme ils ne connaissent pas, si tellement ils bluffent les paysans, tellement, eh bien, n'importe là, il y a des gens qui viennent paraître de côté, ils ont un petit gens inquiète. Et mettons, moun nan ta besoin un bon enseignement dans mes paysans, ils sortent, même si ils ont un bluff avec eux, les paysans bluffent tout, ils par exemple, ils ont une parole qui est exacte, les gens là et les paysans pas de chance pour te dire qui gens li vivent, qui gens bagaille yo fait bon côté, mais pour qu'on y a tout paysan qui sous plateau, ils viennent tellement habitués avec étudiants yo, et bien ils viennent pas de problème encore. Là ils viennent étudier, là ils viennent passer dans quelques villes, provinces, dans quelques paysans, donc connaissance ils viennent puis aller agir et puis ils viennent plus connaître eux même comme étant agronome qui ça ils capable faire, qui ça capable bailler pour pays. Sur la zone ici, et on travaille à peu près avec 2000 exploitations. Et on intervient aussi dans une zone sèche, la plaine d'Aquin, où on travaille avec à peu près 1 millier de paysans à ce moment-là. Et au niveau des actions de développement, des actions concrètes, j'imagine que sur un périmètre aussi vaste de 40 km², avec plusieurs milliers de paysans, vous devez avoir différents types d'actions que vous menez. Oui. Comme on disait tout à l'heure, on est parti donc d'une démarche où on faisait des propositions de développement, ça n'a pas marché. On se pose la question de savoir pourquoi. Et à partir de 1980, à partir d'une meilleure connaissance des contraintes qui existent en milieu paysan, on commence à proposer d'autres interventions de développement. C'est comme ça qu'actuellement, on travaille sur l'eau, qui est une contrainte importante. Et qu'est-ce que vous faites donc sur l'eau? Qu'est-ce que vous menez comme action? Donc justement, il faudrait expliquer comment cette contrainte se pose. Par exemple, pour l'eau, il faut, par exemple, pour les paysans d'ici, il faut descendre à 2 heures de marche pour aller au point d'eau et transporter. 2 heures pour aller, 2 heures pour retourner. Justement, 5 gallons d'eau. Donc c'est un problème au niveau de l'élevage, c'est un problème au niveau du temps de travail aussi qu'il faut investir pour la recherche de l'eau. On a analysé les systèmes de production chez les paysans et quand on a vu la solution, par exemple avec les ressources en eau qui sont disponibles ici, c'est la pluie.
Donc, il faudrait faire des citernes. Or, les paysans, leur revenu, c'est de 100 à 150 $ par an. Ils ne peuvent pas se construire une citerne. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est de leur payer les matériaux et leur fournir une assistance pour la construction de citernes. En commencement, les potes qui ont une citerne sous plateau, les petits gens qui à l'école, eh bien, il faut qu'ils lèvent le matin avant pour y aller chercher de l'eau. Et puis vers 6 h du matin, il faut que les gens soient déjà en route pour aller chercher de l'eau. Venir chercher de l'eau à partir de 8 h ou 9 h, et bien, les gens prennent livre, le courrier à l'école. Après ça, ils arrivent à l'école là, le tout bouquet, ils vont étudier, et bien, ils ne vont pas aucun rendement. Et à partir des citernes qui viennent faire là, et bien, moi, tout le monde sur le plateau, je dit, ils ont profité de bagage parce que nous pas jamais qu'à faire tout le monde qui même fait certificat même sur le plateau. Mais depuis, à faire citernes sous le plateau, semble que les gens viennent plus de temps pour étudier. Et bien, il y a des gens qui ont fait 4e pour Prince, qui ont fait 3e, et c'est sous le plateau à étudier. Ce qu'on voit là, c'est une citerne coloniale qui a été réhabilitée. Du temps de la colonie, les plantations caféières avaient des citernes comme ça qui étaient alimentées à partir des glacis où on séchait le café. Donc la partie du milieu, c'est la citerne elle-même et les deux côtés plats, c'est donc les glacis qui alimentent la citerne. C'est de l'eau de pluie qui est collectée sur ces glacis qui va être stockée dans la citerne. Au moment des fortes pluies, les eaux, il y a des eaux qui ruissellent donc ici, et ces eaux se concentraient en un point et allaient créer de l'érosion plus bas sur le petit plateau. Ce qu'on a fait, c'est que on a donc fait un ouvrage qui sert deux fonctions, une fonction anti-érosive et une fonction stockage de l'eau. Cet impluvium-là, où il y a 3 citernes donc en cascade, l'eau elle-même, c'est les eaux de ruissellement qui sont collectées par un mur en V. Les eaux sont stockées là et servent encore une fois à l'abreuvement du bétail, à faire la lessive, à arroser des pépinières plus bas. Il faut dire aussi qu'on travaille dans 2 zones qui sont très contrastées. Il y a le plateau de Salagnac qui est à 900 mètres d'altitude et il y a la plaine d'Aquin qui est au niveau de la mer et qui est une zone très sèche. Donc, dans un intervalle de 15 km à vol d'oiseau, il y a une différence dans la pluviométrie de 1400 mm pratiquement. Donc c'est des milieux qui sont très différenciés et ça complique aussi beaucoup la recherche. Puis que nous avons regardé là, c'est puits Baptiste, son puits que nous avons construit avec concours Mounbo ici, au conseil communautaire, qui transportait roches, qui fouillait tout le bagage. Et puis le projet lui-même, il était des matériaux, ciment, sable, et puis les bails techniques tout. À partir de du moment où on a débloqué cette contrainte eau, et donc il y a la main-d'œuvre qui a été libérée, il y a un autre moyen de production qui est disponible sur l'exploitation. Bon, il y a d'autres choses qui sont possibles. Bon, par exemple, le maraîchage. Et donc les paysans donc à partir du moment où ils avaient de l'eau, ont commencé à faire du maraîchage, mais ils ont commencé à en faire parce que aussi, il y avait donc une formation et une recherche qui étaient associées à ça. C'est-à-dire que, si on prend la recherche, il fallait définir quelles étaient les variétés maraîchères, quelles étaient les espèces, les variétés maraîchères qui pouvaient rentrer dans les systèmes de production paysans en fonction des disponibilités en main-d'œuvre qu'ils avaient, en fonction de l'organisation générale des systèmes de production. Donc ça, c'était la recherche. Pour ce qui concerne la formation, donc il y a eu 2 types de stages. Il y a les stages ici au centre qui sont des stages pratiques où ils apprennent des techniques de maraîchère, de production maraîchère. Et il y a des stages qu'on organise dans d'autres zones où des paysans vont chez d'autres paysans. Par exemple, dans la zone de Kinscoff, il y a aussi une zone maraîchère où on fait du maraîchage depuis 40 ans. Et donc, ça permet un échange entre paysans sur des problèmes concrets qui se posent dans la production maraîchère, dans la commercialisation, etc. Donc, un échange qui permet aux paysans
qui ont aidé ces paysans pour planter légumes. Bon, mais qui ont aidé parce que nous-mêmes comme paysans, nous pas de conseils les planter légumes. C'est eux-mêmes qui étaient. Ah, c'est eux-mêmes qui venaient avec. C'est eux-mêmes qui étaient organisés, fait un stage avec nous, aller à Kinskov, aller visiter les gens qui ont planté les légumes déjà. Et puis c'est après là nous finissons retourner. Après le stage, bon, nous faisons pépinière, puis nous venons commencer à déraper. Déraper, ça n'est pas mal. Et à part de stage là, quelle manière, qui gens ont fait pour aider ces agriculteurs à faire maraîchage là? Bon, pour t'aider, parce que nous pas de côté de vendre non plus. C'est eux-mêmes qui te fait des marches chercher qui côté vendre bonne qualité semences. Ça c'est Kadabouko, il y a un pile semences chou, mais semences ça pas de cas adapté sur le plateau. Et puis par rapport à eux-mêmes qui te fait des marches pour te vendre bonnes semences, on est capable de planter. Et puis ensuite pour engrais, c'est toujours le même encore qui te fait des marches pour montrer nous qui côté nous avons un engrais pour acheter, pour être capable de faire l'agriculture ça. Ici, c'est la boutique d'intrants où on vend les différents produits dont les paysans ont besoin pour les cultures. Il y a les engrais, on vend différentes formules et on débite l'engrais au détail parce que les paysans n'ont pas les moyens de s'acheter un sac d'engrais. Donc on est obligé de le vendre au détail par 2-3 kilos. On vend aussi des semences de carottes, des produits maraîchers. Et on a les produits phytosanitaires, des pulvérisateurs. Le responsable, c'est un jeune paysan qui a été formé pour la boutique. Et puis, bon, l'important aussi, c'est que cette boutique a 2 ans et que 9 paysans sur le plateau ont déjà repris cette opération. Ça veut dire que le projet, à un certain moment, va laisser cette opération aux paysans qui vont continuer eux-mêmes. Pour le maraîchage actuellement, donc c'est une opération qu'on a lancée en 83 à peu près, et on touche environ 1 millier d'exploitants sur le plateau pour le moment. Et au fur et à mesure qu'on construit de nouvelles citernes, puisqu'on en a construit plus de 300, mais on doit en construire 500, donc le nombre de maraîchers s'accroît. Et ça a généré un revenu. Ça a généré un revenu significatif, oui, puisque d'après les suivis qu'on a fait, selon les différents types d'exploitation, ça va de 150 à plusieurs milliers de dollars par an de revenus générés. Et au niveau de l'ensemble du plateau, ça dépasse les 200 000 $, ça fait entre 200 et 300 000 $ annuellement. Pour un investissement initial, donc sur ces exploitations d'un demi-million de dollars grossièrement. Et par exploitation, ça représente combien? Bon, par exploitation, la citerne, donc le paysan fournit de la main-d'œuvre, il fournit entre 60 et 80 jours de travail pour la construire. Nous, on fournit les matériaux qui nous coûtent environ 400 $. Et donc, les lapins, bon, c'est pas un investissement extrêmement lourd. Bon, là, elle a 3 clapiers. 3 clapiers en fibrociment, 2 en bois. Bon, ça fait un investissement d'à peu près 40 $. Et bon, le chou, donc, c'est sur leur fonds propre qu'ils démarrent maintenant avec la culture donc, de l'ordre chou et avec 500, de production. De l'ordre de 500 à 1000 $ pour le projet, pour des revenus annuels au niveau de l'exploitation de, tu disais, de 1000 à 150 à plusieurs milliers. Ouais. Ce couple citerne-maraîchage, bon, ça illustre assez bien la démarche recherche, formation, développement, parce qu'il faut dire que des étudiants sont aussi associés à ces recherches et au suivi qui se fait chez les agriculteurs une fois qu'ils ont entrepris une nouvelle action. Parce que c'est pas... On sait bien qu'une fois qu'on a lancé une proposition technique, bon, il y a toutes sortes de problèmes qui vont se poser. Donc, on ne peut pas se retirer à partir du moment où on a fait la proposition. Il faut suivre, il faut voir quels problèmes se posent. Les étudiants sont associés à ça. Et ça permet un échange donc permanent entre le projet et sa clientèle. Les étudiants et les paysans. Les étudiants et les C'est paysans. un vaste programme, tout ça. Comment ça fonctionne? Qui est-ce qui finance tout ça? Bon, à ce niveau intervient, comme on avait dit au départ, c'était un projet d'église, et puis ensuite sont intervenus la coopération française et puis
ministère de l'Agriculture et la faculté d'agronomie. Quel genre de problème vous rencontrez? Un des gros problèmes qu'on rencontre, c'est la faiblesse des moyens de production des paysans. Et donc, nous, on pense qu'il faut investir chez les paysans, leur donner de nouveaux moyens de production pour qu'ils puissent donc amorcer, enfin rompre au moins le cycle de paupérisation, etc. Donc parce qu'on a affaire à une paysannerie donc, qui a été ponctionnée depuis 180 ans et il faut donc recapitaliser ces exploitations paysannes. Et ça demande un investissement important. Qu'est-ce qui est plus difficile finalement dans votre travail? Est-ce que c'est remis en cause ce que vous faites? Il y a nécessairement des blocages qu'un projet ne peut pas lever et qui posent problème. Si on prend par exemple notre action d'aménagement foncier, l'action qu'on mène dans les ravines à Quai, et bien là on se heurte à un problème d'indivision foncière qui est créé, bon, on ne peut pas rentrer dans toutes les causes ici, mais donc il y a un problème foncier, c'est l'indivision. C'est-à-dire il n'y a pas de partage formel légal des terres et donc ça pose un problème de sécurité foncière. Quand on demande à des paysans d'investir sur les terres qui ne leur appartiennent pas légalement, ça c'est un exemple de blocage structurel qui a un impact donc, sur nos actions. Au niveau de la formation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on essaie de développer le sens de l'observation chez l'étudiant, on essaie de lui faire comprendre des réalités, on essaie de développer un esprit critique chez lui. Bon, c'est sûr que toute la formation qu'il a reçue au primaire et au secondaire ne va pas dans ce sens-là. Et donc il faut repartir d'assez loin. Et il y a ça, c'est lent. Oui, sans compter aussi tous les a priori qu'il a reçus tout au cours de cette formation sur l'agriculture paysanne. C'est-à-dire que les paysans ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'ils font, les pratiques paysannes sont empiriques et archaïques, donc ça ne les porte pas du tout à réfléchir effectivement, à observer de manière impartiale sur l'agriculture paysanne. Si je vous demandais, qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans ce que vous faites ici pour bâtir le développement agricole du pays? On apporte une participation et au niveau de la formation des agronomes, on pense que c'est essentiel que les agronomes puissent vraiment bien comprendre donc, où se situent les blocages et quelles peuvent être les solutions possibles à proposer à une paysannerie donc, qui doit nécessairement être la base du développement économique du pays. Saint-Jules, d'abord, je poser une petite question délicate là. Je ne vais pas dire agronome ça. Hein? Mais si vous avez une petite critique pour faire par rapport à ça, vous faites. Vous m'avez parlé à l'aise. Eh bien, si vous avez une critique pour faire, et puis vous ne pouvez pas dire agronomie, on n'a même besoin de parce que pour qui ça, si critique là, il faut le sortir pour le tomber dans mes agronomies, si vous avez quelques bagages qui ne pas marcher bien, et vous-même pour arranger, pour le faire une pièce. Alors, quel style de critique vous faites là? Bon, moi-même, critique que je suis capable de faire, eh bien, c'est surtout pour les paysans. Et stagiaires, ils sont relâchés avec les paysans. Dans le commencement, il était plus chaud. Les paysans étaient plus rentrés-sortis dans ce centre-là, ils étaient plus connaissent ce qui a passé dans ce centre-là, plus bien. Parce que nous avons en pile plein. Fait qu'on est bon, il y a un pile paysan qui semblait qu'il pas touché dans ça qu'il a fait dans ce centre-là même. Ça veut dire qu'il y a quelques paysans qui jouent un profit. Et puis, il y a l'autre bagaille qui a passé peut-être dans ce centre-là. Eh bien, les paysans, eux, ils sont pas au courant. On ne peut bien former et développer, je dirais, que dans la mesure où on connaît. Et on ne peut pas connaître en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, un pays aussi varié. Et donc, ce qui me paraît capital, c'est de pouvoir accumuler petit à petit ces connaissances, ces références qui permettront de faire un développement, une formation vraiment adaptée aux besoins du pays. Non ? Oui, tout à fait. Cette accumulation de connaissances est tout à fait fondamentale.
Et c'est parce que le projet est là depuis maintenant plus de 10 ans que nous pouvons avoir toutes ces références qui servent finalement à l'ensemble des connaissances et des systèmes agraires du pays. Ça, c'est absolument fondamental. Je vais aller voir côté de Jacmel et puis prendre du coup l'Antibonite. Animateur Gilles, dans ce labo ici là. Merci. Madame Nayo, bonsoir, oui. Bonsoir, oui. Animateur Gilles ici. Oui, voilà. Animateur. Ou même c'est qui, moi? C'est agronome Vincent. Bonsoir. C'est agronome Philippe. Vous voyez, parce que je suis intéressé à visiter, à expliquer le travail que vous faites dans les affaires de bois. Ah bon? C'est vous qui avez réalisé le travail. C'est moi qui ai réalisé le travail ça. Bon, comme agronome Philippe Voyot, il parle de moi alors. Oui, c'est ça. Le travail n'a fait dans la montagne, dans côté qui tu connu. Bon, si vous voulez, nous sommes capables d'avancer de plus près, nous sommes capables de travailler là. En fait, c'est pas comme ça, on va regarder. C'est pas comme ça que va la télé. Chaque fois que la venir, l'eau descend, les combler sur cela, eh bien nous te mettons tête et nous te ouais possibilité pour nous être capable d'aider les gens dans la communauté pour nous être capable de faire une bonne pour boire pour empêcher les malades. Bon, pour travailler ça était fait, nous après c'est ciment, nous à peu près nous c'était ciment. Et regardez là, côté de l'eau a sorti directement. C'est là nous fait captage là. Ouais. Là qui gagne 3 bouches qui ont des gros si on PVC avec un petit et un petit. Donc c'est ça, c'est captage là même. Et puis là, c'est citerne à côté nous-mêmes, nous en magasiné de l'eau. Pour descendre là, à côté où on va regarder là, ouais, 5 bouches tuyaux. Pour qui ça nous met des 5 tuyaux, c'est parce que dans la zone là, il y a 5 quartiers qui viennent prendre de l'eau là.
Et puis dans le quartier, ça y a au moins 150 à 200 familles qui fait jusqu'à 1000 personnes qui viennent prendre dans ça. Et bien nous obligons ces 5 tuyaux pour les gens qui viennent pour pas pour chaque monde capable. Bon, je ne sais pas si tu as besoin de quelques explications plus sur ça toujours. Eh bien, je connais si tu dame ça va gagner une explication sur ça. Mademoiselle, est-ce que vous êtes capable d'expliquer à l'agronome qui j'ai été sur la payer avant de capter? Oui. Qui j'ai payé avant de capter? Je sais avant de capter, là nous faisons la plainte avec feuilles bois, nous faisons compris. Qui fait bois? Feuilles avocats, feuilles abricots. Bon. Bon, est-ce que là nous venons plein, nous comptons facile? Non. Là nous appelons, mais au paquet nous qu'on a venu plein, nous voulons appeler au pousser. De bataille, tête cassée, les timides, les lampes tombées au paquet de grave à tomber dans ce là, nous allons rappeler. Et là, notre beau Dieu nous compte. Zone de à la montagne, nous faisons plus de l'exercice pour ça. Parce que d'après l'enquête que tu fais, il y a plus de monde, petit monde qui est malade dans la zone là avec forte fait mal, diarrhée, c'est à cause de mauvaise eau qu'on a boire. Mais ça te permet que nous devions capter un pile sous dans pile zone dans la montagne, surtout bon, si assez sous Richon, comme d'abord, il y a corail qui capte, il y a Zabouka qui capte, il y a la Valette, un pile côté dans la montagne capté. De loin, c'est un doigt. Mon cher, vous êtes capable de voir l'autre, bon si vous voulez. Il y a sous la route là, mais il n'y a pas de grand en parce que est tellement loin, on va bien en voir. Ah, ils envoyaient les loyaux pour moi m'engager. M'engager. Ah, ils envoyaient les loyaux pour moi m'engager. Oh, comment il est? Oh, la boule. C'est même agronome Philippe Voyer. C'est moi-même. C'est agronome Vincent. Après, je marché dans le pays, puis j'ai activité développement marché ici. Ah ouais. Alors ça, on appelle là, c'est un petit musette qu'on a fait. Avec un groupement paysan. Bon, ben, tu travailles? Ah, c'est un bel travail. Qui va couper? Oh, pas qu'on est, mais si vous voulez, nous avons droit à faire un petit avancé puis devant. On va expliquer une petite explication ça. Mais oui. Messieurs, comment nous est? Nous pas plus mal. Est-ce que nous avons une petite explication nous saluer? Son musée que nous avons fait là. En plus, on connaît dans la zone ici, c'est pas seulement zone que nous travaillons. Il y a pile zone encore que nous travaillons. Il est plus intéressant. C'est un paysan de préférence qui explique qui genre de travail que la fait ici. Frère Pierre, viens me parler un petit mot. Ça, c'est agronome Vincent. Oui. Il vient visiter nous dans la zone ici. Et il carrément connaît qui genre de travail que nous avons fait. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as expliqué lui, en gros, peut-être qui ça, on va faire genre de travail, ça, mieux c'est que ça qu'on va faire sur le jardin. Oui, je vais vous une explication. Pour que nous terre après aller, nous devons aller avec toute terre. Nous voulons faire mieux que ça pour conserver la terre parce que c'est terre lui-même qui sousse la vie nous. S'il allait, on a perdu net. Bon. Et qui nous organisé pour faire les alors là? Eh bien, un groupement. Un groupement, ça veut dire qui nous organise, qui nous fonctionner. Ah, ben nous mettons tête ensemble pour nous faire travailler là. Ça veut dire qui ça? C'est chaque jour nous venons travailler là? Non, chaque 3 jours. Chaque 3 jours? Chaque 3 jours nous faisons. Et qui en a fait dans le jardin alors? Dans les après-midi, nous travaillons. Jardin. Oui, nous travaillons ici matin pour midi. Et ça fait combien de temps nous faisons ça? Nous faisons 6 heures de temps. 6 heures de temps? Mais depuis longtemps, depuis plusieurs mois, on a fait les? Oui. Et nous à combien? Est-il? Nous à combien? Nous à 19 monde. 19 monde. Tout le monde dans le quartier a fait? Non, tout le monde pas fait. Tout le monde pas fait? Tout le monde pas fait. Ça qui est intéressé? Ça qui est intéressé que fait. Et lorsqu'on fait bagaille ça comme ça, comment on fait pour est-ce qu'on plante pieds bois ou bien on plante zèbre comme ça? On plante aux zones, on plante pieds bois, on plante zèbre guinée pour conserver.
Combien de groupements qui gagnent comme ça ici, dans la zone Capoja? Bon, dans la zone Capoja, il y a un total de 40 groupements. Mais 40 groupements, ce n'est pas seulement 40 groupements ça qui travaillent. Des fois, on connaît même leur liste isolée pour compter, ils quand même fait des petits travaux de conservation de sol. 40 groupements pour 20 personnes à peu près par groupement. Ça fait 800 personnes dans un groupement. 800 personnes dans un groupement. Bon, on connaît, bon, ça fait environ 10% de la population qui travaille dans les affaires de conservation de sol. Mais c'est un bagage qui a évolué de temps en temps. Au fur et à mesure que nous avons pour l'importance de ce travail-là, c'est au fur et à mesure tout qu'il a intégré dans le groupement. Et c'est eux-mêmes qui font demande pour dire nous, ah oui, nous avons un groupement, nous avons besoin de mettre un groupement de conservation de sol, nous avons besoin de mettre sous pied. Est-ce que nous sommes capables de faire un coup de main pour dire nous qui pour nous qui est au niveau A, qui pour nous faire mieux sec ou bien un canal de contour, un bagage comme ça. Et qui intérêt ouais nous a fait groupement ou même là dans notre travail pas? Bon, une chose qui est importante dans notre groupement, c'est que à partir de groupement ça, on est capable d'arriver vraiment à faire un travail qui est durable. Bon, ben, faut m'aller. On va visiter l'autre zone dans le pays. Ah bon? On est payé en ville. Ah bon? Ah ben, son visite médecin, bon, moi là. Bon, en tout cas, merci en pile. Ok, pas de problème. La prise, on travail. Mais ok, pas de problème. Ok, allez. Merci. Messieurs, alors, Vincent Jean, ici, là, tout à fait différent quand même de ça là. Ici, là, c'est une zone plus boisée et puis qui a un pile café quand même qui fait production. Ici, là, nous plus travaillons avec paysans, sont organisés pour question de commercialisation café et puis de production café même. Donc, quand on est là, on va montrer un pépinier et puis Pita, on va aller dans une zone irriguée. C'est ça, on va travailler. C'est tout ça, justement. Bonjour à vous. Nous pas nous là, on travaille. On fait nettoyage dans le café. On fait nettoyage. Mandil. C'est qui est-ce qui est responsable de venir ça? Bon, c'est moi-même qui est responsable. Et c'est soi-même qui est responsable personnel ou bien son groupement même? C'est pour un petit groupe nous gagnons ici, un petit groupe de 10. Nous groupons nous ensemble, nous organisons nous. Ensemble, nous travaillons ensemble. Chaque jour, nous remplissons café, nous venons remplir café. Et c'est comme ça que nous commençons à organiser le travail là. Et l'autre, le café est bon, nous distribuons entre nous-mêmes 10 ça. Donc là, nous distribuons comment comment nous organisons nous pour nous bailler, pour nous aller dans le jardin. Est-ce que nous faisons inspection avant d'aller dans le jardin? Oui, on fait inspection parce que nous allons regarder les propriétés, s'il y a bien bois, si le bois est bien planté, puis si on est capable de recevoir votre affaire, il faut faire le bois et commencer à tomber à terre. Alors, pour à terre, il y a fini. Donc c'est seulement l'eau qui fait par exemple.
récolter des café, mais l'on finit de récolter café, qui sont fait avec café? Nous faisons cueillir de café, nous transportons café ici. Nous mettons le café en dépôt, mais nous prenons en partie, nous vendons en partie que pour nous toucher comme là, pour nous payer les gens qui travaillent, qui fait cueillir de café pour nous. Après ça reste café, on porte, ou quitter en dépôt ici pour le travail, pour passer dans le décodicage là. Et après ça, on met le bassin pour faire lavage, pour faire café à fermentation. Après le lavage café, on transporte le café sous séchoir pour bien préparer. Et après ça, pour mettre pour aller vendre dans CCH. Donc là, ça même on prend, et c'est son café de bonne qualité, puisque moi, ils font bonne préparation là-dedans. Oui, il est bonne qualité, c'est un café qui a un bon goût. Mais depuis qu'il est coopérative là, comme ça? Eh bien, coopérative là, depuis en 61, on a fonctionné avec café. Depuis l'année 61? Depuis l'année 61. Et c'est combien de membres qui ont combien? Nous avons 1080 membres par là. Mais alors, coopérative là, c'est quand même un gros bail, puisque s'il y a 1080 membres, mais c'est quel avantage qu'on ça paysan joignent dans la question coopérative là? Eh bien, avantage paysan joignent, de bénéficier café, parce que le prix qu'il vient faire, s'il fait un prix qui augmente, il y a un avantage là. Dans l'escalier, le café, parfois nous avons un bidon à $3 et que les nous touchent jusqu'à 40 gouttes. Un bénéfice là, mais si vous êtes baillé au spéculateur, vous êtes baillé à $3 et $3 ça reconnaît, c'est seulement avantage spéculateur, même s'il vient monter, il monte pour lui, et puis on trouve une misère, et puis les paysans viennent de façon, ils viennent bénéficier, et ça, ils ont avantage, et que ils préfèrent bailler coopérative la café que ils baillent dans le spéculateur, et puis comme ça, après ils gagnent un riche tourne pour le baou. Non, laissez peut-être les revenus puis arriver dans le mois de juin, mai-juin, laissez tout dans les besoins pour encourager. Et les déposer café, même si vous n'avez pas besoin comme là, ou là vous prendre n'importe où, même si le café a monté, il monte à l'avantage de vous-même. Oui, alors vous l'autre encore, ça veut dire que dans la zone là même, pas de gain spéculateur encore. Bon, ça fait pas de spéculateur, dans la zone ici, à cause de tout le monde jouer avantage dans la coopérative, parce que le spéculateur a seulement l'avantage de tout le monde, et la coopérative a l'avantage de tout le peuple là. Alors, il y a des gens qui sont bien loin, sûrement, qui viennent bailler café. Oui, il y a des gens bien loin, qui sont juste là-bas, de la plaine là. Ils sont bien là, mais ils viennent bailler café ici. Mais nous n'avons pas jamais rencontré des difficultés dans la coopérative. Oui, nous avons rencontré des difficultés. C'était en 99, 79, 80, nous avons rencontré des difficultés. Mais après ça, tout a marché bien. Mais depuis, au contraire, depuis après les difficultés que nous avons rencontrées, la coopérative là même, nous avons là encore. Il y a une marché. Les difficultés, avant de faire une difficulté, parce que tu as marqué même dans la surveillance, c'est pour surveiller. Mais depuis après ça, que nous avons fait difficulté, après difficulté, nous avons mettre même dans la surveillance, conseil de surveillance, voyager pour habiter en haut, et puis la marche très bien. Pour empêcher que le monde prenne l'argent peut-être pour aller de l'autre côté avec. À l'autre côté. Donc, son bail qui est relativement bien marché, nous avons un pile resto. Oui. C'est ça qui permet que. Ah non, c'est le resto surtout qui intéresse le peuple à venir dans la coopérative, parce que c'est lui-même. Parce que par le bien loin qui fait l'autre monde, sorti bien loin, tout le monde rendre tête là. Alors, monsieur, nous laissons un pile quand même pour visiter ça, parce que nous montrons nos pépinières, nous montrons nos plantations café. Donc, on nous va laisser nous, parce que nous allons mener les amis à regarder comment le travail a fait dans la zone pleine et au cas là, côté au fait irrigation. Donc, monsieur, au revoir. Donc là, Vincent, que là, c'est tout à fait une autre zone que ça que nous en haut dans le café. C'est un projet tout que nous suivons. Et le projet, ça, c'est plus sur question d'irrigation que lié. Donc là, c'est côté tête de l'eau, c'est côté de l'eau à sortir et que le pour aller après dans le canal d'irrigation au plus bas. Donc ça, c'est un canal qui est bâti depuis la colonie. Il a été réparé plusieurs fois, justement pour permettre que les gens joignent de l'eau pour irriguer à grande quantité. Donc, où est porte là et enfin, le canal ça qui va le mener à aller jusque dans le parcelle. Donc, nous allons descendre plus bas pour comment nous organiser nous. Parce que faut pas croire que le projet ça a tout, pas maintenant une organisation là-dedans. Je me dis bon, sorti de la prise, arrivé là dans et partiteur là, principal là, où il y a à peu près 3 km. L'arrivée dans le partiteur principal là, où il y a 2 canaux principaux. Une qui est allé la bonne et pour l'autre qui descend dans la zone PML. Et là, où il y a toute une série de petits canaux secondaires qui permettent que de l'eau rentre dans chaque habitation. Donc, on n'a pas besoin de dire où est toute surface ça, couvrir à peu près 2000 hectares de terre qui est irrigable. Et donc,
pour gérer de l'eau, ça a sorti depuis en haut, arrivé en bas, ça t'a posé quelques petits problèmes. Donc là, ça, avant que tu aies une organisation paysanne dans sous pied, tu as là toute une série de monde qui t'a quembé toute l'eau, toute l'eau que tu arrivé, et moun en bas, yo même yo pas de cap de l'eau. Donc là, nous arrivons là. Et ce côté que répartition est bien faite, c'est que pour chaque canal secondaire qui partit de canal principal, là, c'est que chaque canal secondaire, ça a une prise séparément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour un canal secondaire de prendre l'autre canal là. Et au niveau de chaque canal secondaire, ça ils ont entré à desservir une quantité de terre qui va varier de 50 à 150 hectares. Et sous secondaire, ça ouvrent une série de canaux tertiaires que divisés en des groupes. Et c'est chaque groupe qui gagne le président à la tête. Et c'est eux-mêmes qui assurent la distribution de l'eau. La gestion de base là, c'est ces petits groupes-là qui avaient... Ces petits groupes-là. Ouais, je suis bien content de nous visiter mon petit groupe pour qu'ils ont la machine, qu'ils ont la fonctionner. Bon, et pour qui j'en de l'eau à terre avant le pot qu'on gagne tout bail ça dans le canal là, le mais qui j'en de l'eau à terre, qui j'en de l'eau à terre, il était de l'eau à terre en fait mêle. Tout le monde est vivre là-dedans. Jean voulait. Donc là, ça ou même mon responsable a fait de l'eau à aller qui côté. Mais depuis venir là, au débouché de l'eau, ou la gueule, tout le monde, toute zone en bas, tout groupe en bas, yo travaille dans la taverne. Et bon, ici là même, qui côté de l'eau à aller? L'eau descend dans le passé toujours. Et ou même qui groupe ou ta responsable bon, ici là? Groupe, c'est tout des groupes. Ça, c'est mon responsable tout à l'heure. C'est mon responsable de descendre en bas. Des groupes, ça. C'est eux-mêmes qui veillent pour que l'OREA respecte. Oui. Donc, il y a un jour qui pour tel groupe et un autre jour qui pour tel autre groupe. Oui. Donc c'est comme ça nous-mêmes nous organisons l'autre pour nous faire de l'eau à l'aise. Oui. Donc j'aime dire l'inverse, ouais que ce groupe ça lui-même il marche comme ça et le président lui-même responsable d'ouvrir porte faire porte et puis le groupe là lui-même responsable faire canal là nettoyer l'entretenir. Donc comme on est puis devant là une réunion qu'a fait avec un groupement là, donc nous allons voir comment réunion passer pour comprendre plus bien comment fonctionnement groupe là fait. En tout cas, merci beaucoup. Et nous-mêmes ça a présenter nous-mêmes. Parce que nous avons responsable qui nous placer. La réunion ça là, c'est une série de groupes qui réunissent. Et quand un groupe réuni, c'est au fond des canaux là, non rempli. Avec ça, il y a plusieurs habitations. Chaque habitation, ça, il y a un sous-comité. Et pour formation comité, ça, il y a un groupe. Et dans chaque groupe, là, il y a un président. Et c'est le président ça lui-même qui va faire partie de l'autre comité. Sous-comité à tant qu'on là. Alors, il y a pour responsabilité. Et c'est le canal la mérité faire curaille pour faire distribuer de l'eau. C'est comme ça, pour chaque groupe, il est capable de bénéficier de l'eau. Donc là, ça, même comité, ça, il vient faire sous-comité. Et puis après ça, il vient rentrer. Non, ce n'est pas comité qui fait sous-comité, c'est sous-comité. Ça, chaque président sous-comité, ça, ils réunissent ensemble, ils font une autre élection encore, et puis pour former le comité. Donc c'est vous-même qui est président pour venir tout comité, tout sous-comité. C'est moi-même qui est président. Auparavant, c'était égoïste. On a tiré bâton, on a tiré manchette, on a perdu une nuit. Et c'est le monde qui a plus l'argent parfois que qu'on a osé. Le monde qui était en bout en bas, et avec mon en bout en haut, qu'on bénéficie de l'eau à plus. Mais pour nous, depuis nous organiser, nous, que ce soit en haut, que ce soit en bas, tout le monde bénéficie. Donc là, ça même pas de problème du tout dans l'organisation. Depuis nous organiser, nous n'avons pas de problème. Cependant, au point de n'a pas de imperfection, tel que là, nous vivons dans un moment sécheresse, côté manqué de l'eau dans le coussier, là, ça, le monde qui est responsable, tel que moi-même comme ça, nous avons coup devoir essayer de faire répartition de l'eau selon de l'eau qui est dans le coussier. Mais là, ça, c'est depuis qui l'organisation ça vient de sous pied? L'organisation a commencé depuis en septembre 1984. Alors, pour nous expliquer, est-ce que nous avons des problèmes, par exemple, pour nous gérer le canal là? Est-ce que nous jouons l'argent suffit pour tout bail de canal? Eh bien, c'est toute inquiétude. Nous, agronomes, parce qu'on a dit ou bien, nous presque tout n'y a pas de problème. Parce qu'avec le projet, lui-même qui a fait formation au comité, ça, là, nous-mêmes, nous avons un problème. Soit pour nous faire un grand travail que le comité a dans les possibilités, nous avons devant un projet, nous avons fait nous un point. Mais l'inquiétude, c'est que les projets allaient, m'a demandé qui est escapé de nous, parce que si, pour s'arrêter, nous mettons nous pas d'espoir. Donc, en fait, qui ont espéré que la situation ça va bien améliorer? Moi-même, j'aimerais pour la situation améliorer. C'est ça que nous avons dans le droit qui dit que le canal là lui-même
taxe payée pour l'IAL faite pour le retourner, à l'exception de 10% que contribution de reprend pour droit de perception. Et si nous-mêmes nous payons une taxe pour nous entrer le système dans un bon état, c'est que nous mettons nous pas dans le système. Merci beaucoup. Donc, moi, avec Vincent Kounier, nous allons aller dans l'autre zone, côté nous allons voir l'autre paysan dans différentes organisations, et puis de ça, nous allons voir comment eux-mêmes ils ont dégagé au vide. Réciproquement, agronome, espérer que dans l'autre zone, nous allons visiter pour avoir un bon résultat, tant que nous-mêmes nous bénéficions pour payer nous en marché. Merci. Courage.